Bonsoir à tous. Changement de temps sur les Alpes du Nord, à l'instant 18 heures. Les nuages arrivent, de beaux nuages qui arrivent et qui envahissent le ciel qui était tout bleu toute la journée. Et c'est la pluie bientôt qui va arriver sur les Alpes du Nord. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude, nous sommes au Grand Bornand, c'est les Aravis, c'est le Chinaillon et c'est les chalets Cuillery que vous connaissez peut-être, magnifique endroit. Le grand direct pour vous dire que le temps va changer dans peu de temps sur les Alpes du Nord. Ça a dû pleuvoir ou ça pleut déjà sur une partie de la France. Et on va suivre l'arrivée de ces nuages qui sont orageux et qui prévoient évidemment de la pluie et même de l'orage en cours de nuit. Et on prendra le direct tout à l'heure s'il le faut pour suivre cette météo depuis la montagne qui va changer de couleur. Les couleurs d'automne sont déjà ici servies sur les arbres. Vous avez vu, c'est jauni ici. Et c'est grand beau. Tout à l'heure, c'était grand beau sur les montagnes. Et en quelques minutes, ça a changé, ça s'est couvert. C'est incroyable, la montagne, c'est ça. Dites-nous s'il pleut chez vous dans le Jura, il pleut. Eh bien, on va suivre ce direct. Et ici, la pluie va arriver dans quelques minutes, peut-être quelques heures, une demi-heure maximum. On voit les nuages tourmentés, des nuages type orageux. Les nuages des romantiques, ceux qui sont un peu tout tordus comme ça, comme le faisait Van Gogh dans ses dessins, dans ses peintures plus exactement. Eh bien, regardez-moi ça, ce magnifique endroit. Si vous le connaissez, c'est la route de la Colombière, c'est les Aravis, la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Et c'est juste avant la pluie. Et pour vous dire, demain matin, il y aura même très certainement de la neige au-dessus de 1800 mètres. Et je tourne ma caméra, si vous voyez bien l'image ici, pas que le son est bon. Vous avez la grande falaise ici, incroyable falaise du Jalouvre, qui est célèbre pour sa Via Ferrata. Il y a même ces bouquetins, on ne les voit pas maintenant, mais les bouquetins ils traînent par-ci, par-là, jusqu'au col là-haut de la Colombière, qui est un peu plus de 1600 mètres d'altitude. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude. Et pour l'instant, pour tout vous dire, ça fait pas mauvais. Il fait encore doux, il y a le vent du sud qui souffle, au-dessus il y a des nuages. Et ça va pas tarder d'arriver, l'orage va venir. L'orage va venir à partir de l'ouest et va gagner les Alpes du Nord avec de la pluie, 40 mm prévus, ça va faire de l'eau. Les alpages ont commencé à jaunir un peu plus haut. Le Mont Lachat, tiens, en face, regardez-moi ça, Mont Lachat, avec des grands travaux en cours sur le versant ici qu'on voit, avec le Chinaillon qui est juste en bas, et tout au fond, la Tournette et ces nuages tourmentés. Du changement de temps, vous voyez, il y a toujours des bouquetins dans le coin, nous dit Lily, bah, la raison. Alors, je sais pas si on voit les bouquetins, on les a pas vus d'ici. Ils sont pas bien loin, on va pas trop élever la voix. Les vaches ne sont pas encore descendues dans la vallée. Elles sont encore, on les voit ici, à peu près à 1500 mètres, mais demain, ça pourrait descendre. Bah, où demain neige, attention, au-dessus de 1800 mètres. La pointe percée qui fait 2007, là-haut, il y aura peut-être quelque chose. Mais attendez, c'est pas fini, on est que début octobre. Mais ça va tourner la saison, ça se passe comme ça en montagne. Et puis surtout, jeudi matin, ici, là où nous sommes, dans l'alpage, au-dessus du Grand Bornand, à 1400 mètres, ça va geler. Les premières gelées, qui arriveront d'ailleurs en plaine, dans le nord-est également, et ça va arriver. Eh bien, nous sommes en direct depuis le Grand Bornand, une station bien connue des Alpes du Nord. La route, c'est Chinaillon, ici les pistes de ski ici du Mont Lachat, vous connaissez peut-être. Et la route du Chinaillon, un col qui va bientôt fermer. Hein. D'ailleurs, en octobre, il va être bouclé le col, hein, puisque là-haut, ça passe plus l'hiver. Ça se passe comme ça. Regardez-moi comme c'est beau, la falaise du Jalouvre. Dites-nous si vous avez déjà grimpé cette falaise. Vous, les escaladeurs, les alpinistes, les grimpeurs, il y a une belle Via Ferrata par là. Elle est magnifique. Puis un peu plus haut, on monte encore un peu plus haut, là-haut, au lac de Pers, si vous connaissez. Puis derrière, là-bas, derrière, on va faire la géographie du coin. Vous avez la vallée de l'Ar et vous avez le joli petit village du Reposoir. 23 degrés cet après-midi et ça va geler, effectivement. Mais c'est ça, hein. C'est que c'est la montagne, c'est ça. Nuit à l'île Maurice, nous dit, oui, il fait pas bon. C'est ça, c'est déjà la nuit par ailleurs dans le monde. Alors que nous, c'est 18 heures qu'il fait encore jour et qu'on entend encore les grillons à côté de moi. Les grillons qui sont sortis. Ce petit chalet d'alpage, ici, vous voyez bien. Donc c'est uniquement peuplé, habité l'été. Quelques bâtisses couvertes de bois, de toits de Tavaillon, ici, d'ailleurs, qui sont en partie en réfection à l'instant même. Et pour tout vous dire, c'est pas ouvert. L'hiver, il n'y a personne qui habite là, puisqu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a des risques d'avalanche. Ça peut partir là-haut. Et hop, ça descend parfois jusqu'ici. Avec les arbrisseaux qui commencent à jaunir ici à plus de 1400 mètres. C'est le début de l'automne en montagne. Et c'est pas fini. Ça va continuer dans les jours qui viennent. Et se rafraîchir progressivement. Il y a encore du bon temps à profiter de nos montagnes. Il y a encore de belles journées. Faut passer boire le raclabi, nous dit-on. Écoutez, on ne buvra pas du boire le raclabi. Voilà. Des cynorhodons. Ce sont des petits fruits, des baies. Des baies d'automne, on les voit ici, elles ont mûri à cette altitude. Dans le 93, c'est grisaille, pluie à l'instant orage. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire que t'es fait chez vous, parce qu'on va suivre ça ce soir. Vous allez voir, ce soir, on va peut-être prendre l'antenne s'il y a un gros coup de vent sur les Alpes du Nord pour vous montrer un peu comment ça se passe.
Et puis demain, et pour tout vous dire demain, si on arrive à monter à 1800 mètres quelque part, on vous montrera les premiers flocons peut-être qui sont descendus. Alors, le jour, ils sont descendus un petit peu. Mais là, ça va peut-être descendre un petit peu demain, 17-1800 demain matin. Puis après, rassurez-vous, on vient au beau temps. Mais à nouveau de la pluie. Il en faut. Et il faut de la pluie. Et les chanterelles, Rodolphe, dis donc Rodolphe, les chanterelles, on n'a pas trouvé nous. Mais il y en a, parce que c'est la saison après la pluie. Le beau temps, mais aussi les champignons. C'est beau ce petit village. Voilà, c'est ça le Grand Bornand. C'est aussi l'architecture. C'est aussi la vie en montagne. C'est aussi les vaches. Il n'y a pas loin de moi, il y a des chèvres là-bas. Elles sont un peu loin, j'ai vu un gros bouc. Et il y a les vaches qui sont pas très loin ici, on vous dit bien. C'est une montagne vivante qu'on vous montre dans la place du village. Cette montagne, celle qu'on aime, celle qu'on rencontre et qu'on continuera à vous montrer sur le Facebook, qu'on espère bien sûr retrouver très vite. À la télévision, on a fait 5000 émissions, il en reste encore au moins autant à faire. Il y a tellement de gens sympas, de gens à rencontrer, de savoir-faire, des métiers anciens, des parcours de vie. Et puis les paysages, vous voyez, ça, allez voir cette couleur là, voilà. Ça bascule. Allez, je vous dis, il y a 1h30, c'est grand beau. Ça s'est couvert tout d'un coup et on sent que ça va. Allez, comme c'est beau ça. Ces belles couleurs d'automne avec ces nuages qui viennent tourmenter dans le ciel, apporter de la pluie, de l'orage, du vent. C'est les tempêtes d'automne. Alors, il n'y a pas de grand vent, rassurez-vous, attention. Mais on aime ça aussi en montagne, avec ces chalets qui sont bien sûr habitués aux coups de vent, aux coups de froid, tout ça. Et les bognettes, dites donc, les bognettes, nous dit Oscar. Dites donc, voilà, un beau parcours, la route du col de la Colombière, un parcours pour faire du vélo. On fait un petit coucou à Rachel au passage. Un bel endroit qui grimpe bien, mais bon, ça se fait assez facilement. Enfin, assez facilement, il faut dire un peu d'entraînement. Puis après, on redescend. Alors après, on descend assez raide du côté du reposoir. Une route qui est assez étroite d'ailleurs, mais qui est tellement belle avec ces paysages pour retomber ensuite sur la vallée de l'Arme. Nous sommes en direct depuis la montagne où le temps tourne. On vous dit bien, on attend les pluies, les orages qui vont arriver bientôt. Dites-nous où ils sont pas très loin. Là, on voit apparaître dans le ciel, écoutez, c'est commence à être bien tourmenté. Ça devrait passer, ça devrait stationner demain matin encore dans la matinée ici. Puis après, ça repartira, parce que c'est des nuages orageux, 1400 mètres. Il fait doux, il fait bon, il fait 22, 23 aujourd'hui dans les vallées des pays de Savoie. Et en France, ça fait même assez chaud, 25, 26, 27 dans le sud, dites donc. Belles images du François, qui connaît bien la région aussi. Je n'ai jamais vu autant de salamandres qu'au lac de Père. Le lac de Père, il est juste là-bas derrière. Tiens, on va le montrer. On ne peut pas le voir d'ici, il faut monter à pied. Voyez, on continue la route ici, on va au col de la Colombière, et à gauche, vous prenez, et vous montez, le lac de Père est magnifique. Et il y a donc des salamandres, nous dit François. Écoutez, on apprend maintenant qu'il y a des salamandres, en tout cas dans la région. Il y a des chamois, il y a des bouquetins, il y a des marmottes ici par endroits, on pourrait les voir. Je sais pas, ils sont un petit peu loin, on ne les entend pas ici, dans le Pierrier là-bas en bas, je crois qu'il y a des marmottes. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, des vaches et des chèvres également, et des moutons qui vont monter également. C'est ça un petit peu la vie de montagne, c'est la vie de l'alpage. Voilà, la tournette tout au fond, avec ce nuage qui la couvre progressivement, en direct depuis la Haute-Savoie sur la page Facebook de la place du village. On essaiera de vous montrer encore des moments comme ça, des petits témoignages du temps qu'il fait, du temps. Oui, on observe, on arrive, on dérange personne, et on voit tout simplement là-bas que ça travaille. On va mettre des cochons là-bas en bas, tiens. Et les cochons, ça veut dire que c'est des animaux qui boivent le petit lait. Le petit lait, il est sorti, tout simplement. Du fromage, c'est tout un enchaînement. De la pluie en Bourgogne, nous dit Benoît, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qu'il fait chez vous. La route du Tour, oui, il a raison Fred. Et Tour de France, il passe ici, on a déjà vu Tour de France dans nos émissions, on est déjà passé par là. La salamandre à ne pas mettre dans l'agneau, nous dit Rodolphe, c'est toxique. Écoutez, on y a mis des grenouilles, on y a mis des crapauds, enfin pas des crapauds quand même, on y a mis des serpents, des vipères, on n'y a encore pas mis de la salamandre, c'est toxique, donc on va pas s'amuser à le faire. Encore que Rodolphe, un gnôle à 80, 70 ou un peu plus, ça doit quand même normalement tout soigner. Bon, ça de la Bretagne, Saint-Brieuc. Alors Saint-Brieuc, les Briochins, on leur fait un petit coucou à la Bretagne et toute la France, ceux qui nous regardent de France et d'ailleurs de la Malaisie, nous dit Marie-France. Dites donc la Malaisie, là-bas où c'est l'été permanent, avec de l'humidité et de la chaleur. On vous fait un grand coucou et on vous montre nos Alpes du Nord, les montagnes. Bonjour d'Auvergne, une autre montagne qu'on aime bien. On ira faire un tour en Auvergne. Il y a tellement d'endroits à découvrir là-bas sur ces plateaux extraordinaires du Massif central. J'adore en particulier le plateau de l'Aubrac. Imaginez l'Aubrac l'hiver. Ou même l'été, un petit coucou du Belge à la Réunion. Coucou Joël, dites donc la Réunion, 32 degrés, on vous renvoie la fraîcheur de nos montagnes, et merci de nous envoyer la chaleur de votre belle île, la Réunion, même si vous êtes belge, et vive le Génépi du Gérard, vous avez bien raison, il pleut en Picardie. Picardie, ça pleut, mais ça dure pas longtemps. Bonjour du Doubs, Christine. On vous donne un petit bonjour. Vous voyez, ça se passe comme ça, c'est une occasion de faire un peu le point. Nous, il est plus de 18h, je suis exactement en Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand, et on attend avec impatience
avec un peu d'impatience, parce que ça part plus depuis un bout de temps ici, les sources sont basses, de l'orage qui devrait arriver, avec ce nuage et ces nuages qui sont au-dessus des chalets Cuillery. C'est un petit hameau, un des hameaux du Grand Bornand, il y en a plusieurs, avec cette architecture bien particulière. C'est vraiment magnifique, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent ici pour prendre des photos. C'était le cas il y a un instant, avec des gens du Côte du Nord qui sont arrêtés, qui ont pris les photos. Une bonne fondue, nous dit Johan. Bah, t'as raison, Johan, on va pas tarder de retrouver ça. Parce que la montagne, bah c'est ça, c'est toutes les saisons. Et ça change tellement vite. Quelle belle vidéo, grand merci, bonne soirée à vous. Dites donc, Lolita, on vous fait un grand coucou. Et on vous dit bien sûr le bonjour, le vent, tout le Mont Chauve, dites donc. Le Mont Chauve, alors là, le Mont Ventoux, c'est extraordinaire aussi. Vous voyez, au fond, cette place du village, c'est ça, c'est la vie simple, la vie des montagnes et des campagnes, c'est la vie de toute la France. Et puis on y voit, on voit des gens qui chantent, on y voit des gens qui font des métiers un peu l'ancienne, des métiers modernes aussi. Et puis on y voit aussi des gens qui apprécient les bonnes choses du terroir. On est poli du reblochon ici, et on aime bien avec le reblochon, voilà, on aime bien manger et boire, comme on dit, avec modération évidemment. Dans le 84, du soleil dans le Vaucluse, on vous fait un gros coucou à Christiane et à Jacqueline. On n'a pas à se plaindre, nous dit-elle, à Marseille, ça se rafraîchit à 23 degrés, on vous fait un gros smack, Jacqueline, à Marseille. Et on adore aussi cette région de Provence, vous voyez, l'arrière-pays, c'est magnifique. Marseille aussi est une très jolie ville avec ce littoral, avec ce vieux port, la Canebière, c'est un peu les clichés. Mais c'est aussi la vie de notre pays, avec chaque région qui a son identité, a sa façon de vivre, et on aime la France des accents. Ces accents qu'on a dans le sud-ouest, des accents qu'on a dans le sud, qu'on a aussi en Alsace, qu'on a en Pays de Savoie, qu'on a partout, et même ceux qui n'ont pas d'accent, vous êtes les bienvenus évidemment. Et 35, dans 35, ah oui, ça c'est 35, c'est l'île-et-Vilaine. Bonjour de l'Ardèche, toute la France qui nous regarde, c'est super sympa. Bonjour du Finistère, dites-nous aussi, vous nous regardez, nous sommes en direct, on le dit bien depuis la montagne, 1400 mètres, si on attend la pluie, vous voyez, ça se couvre de plus en plus. On sent que ça va venir, on a presque envie de vous refaire un direct sous la pluie battante, la pluie qui vient frapper ces vieux chalets de bois qui sont en face de moi, où finalement on est tellement bien au chaud, on a presque envie, tiens, finirez-vous début octobre, d'en arriver là, on a encore le temps, et encore le temps d'avoir l'hiver. Puis ici, on dit bien, dans l'alpage ici, c'est bien sûr tout blanc l'hiver, avec des belles balades de randonnée. Attention ici, il y a un peu de pente, c'est un peu dangereux éventuellement. Puis ici, cette belle Via Ferrata, cette falaise ici de calcaire qui est extraordinaire. Si vous la connaissez, l'avez pratiquée, n'hésitez pas à nous le dire. Ici en Belgique, beaucoup de pluie et 13 degrés, nous dit Serge. Dites donc 13 degrés, il va falloir ramener le chauffage. Hein. À moi, à un avis, à 13, mais en dessous de 19, je leur mets le chauffage. Moi. Qui des Arabies qui nous dit bonjour, hein. Quand on nous dit adieu, c'est bonjour, ici en Pays de Savoie, c'est comme ça. Hein. Et puis il y a la formule de Jean-Michel Mattei, il dit comme on dit bonjour en savoyard, je sais pas si vous le savez, Jean-Michel Mattei, l'humoriste savoyard, il nous dit mais qu'est-ce que tu bois, hein. C'est comme ça que ça se passe, c'est gentil. Ça drache dans le Nord, à Douai, nous dit Eric. Ah là là, bienvenue chez les Ch'tis. On a appris des mots, tiens, on a appris beaucoup de choses avec ce film, magnifique film. Les marmottes, Gérald, sont là, tiens, regarde, marmottes, en face de moi. Là, je vais le montrer avec le micro. Là, j'ai montré les marmottes, on les voit pas trop, parce qu'en fait, à cette heure-ci, elles sont déjà en train de prendre l'apéro, j'imagine. Et puis après, elles vont passer la nuit sous terre. Et puis après, elles vont préparer leur longue nuit. Attention, on dit bien. Elles vont pas tarder, normalement, les marmottes, de rentrer en terre. Normalement, ça se passe vers le 10-15 octobre. Et si ça vient un petit coup de frais, l'herbe étant moins épaisse, moins grasse, les grosses marmottes, elles vont passer la nuit, enfin l'hiver, une grande nuit pour eux. Et elles vont maigrir dans l'hiver. Elles vont se réveiller de temps en temps pour faire un petit besoin. Ça se passe comme ça, la ville de montagne. On va pas vous faire non plus des sons de choses comme ça, mais le chalet Cuillery, regardez-moi ça, le Grand Bornand, le Chinaillon là-bas en face, les pistes de ski juste à côté, le Mont-Lachat qui est pas bien loin d'ici, pof, 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 le ciel qui se charge, tourmenté avant la pluie qui devrait arriver. Allez, on essaiera de vous faire un petit direct tout à l'heure, vous montrer comment la pluie tombe dans la montagne. Puis demain matin, si on a quelqu'un de l'équipe qui est courageux, ça mon frérot ou d'autres, allez, on se fait un petit direct sur la neige, ça peut être sympa. Alors, on dit bien, on est témoin du temps qu'il fait, mais on n'est pas là pour dire ça y est, c'est fini. L'été va encore durer, il a fait bon aujourd'hui, il continuera à faire bon demain. Comment va la Mimi Pauillac, nous dit Didri? Eh bien, elle va bien, je vais lui faire une bise. Elle est passée sur France Bleu Pays de Savoie, dites dans la Mimi Pauillac. Franchement, mon Dieu, que le pays me manque, Gabriel. On est là pour ça. Parce qu'on est aussi, c'est une façon de vous envoyer, et je le fais à l'instant à vous et à d'autres. Allez hop, le paysage, le temps direct qu'il fait ici, et bien sûr, cette belle montagne, parce que c'est vrai qu'on est sur une page qui est très montagne, mais il n'y a pas que, et que finalement on est attaché à son terroir, surtout si c'est un pays d'enfance, comme on dit par chez nous. Pays d'enfance, pays de plaisance.
Voilà, des motos qui montent également. Il y a beaucoup de motards dans la région. C'est un beau village, est à l'honneur aujourd'hui. Kiki, vous avez raison, on aime bien, on met à l'honneur tous les villages, mais on aime bien aussi venir par ici, parce que là, on est témoin un peu du temps. On a presque envie d'attendre la pluie. Hein. Là, je suis à l'extérieur, il fait bon, hein. On a une bonne température, à 1400 mètres, on est à peu près à 17 degrés. C'est pas froid du tout pour la saison, attention. Hein. Mais demain, changement de temps. Avec là-haut, regardez-moi ça, les nuages qui filent dans le ciel, puisqu'en mon il y a du vent d'altitude, les Aravis sont tout de même une belle synthèse des paysages alpins, nous dit François. T'as raison, François. Ça résume bien la montagne. J'ai souvent dit que si on venait souvent par là faire des directs, on est un peu au cœur, hein, au cœur géographique des Alpes, mais il n'y a pas que les Alpes. On pense bien sûr à tous ceux qui nous regardent de plus loin ou d'assez loin. Bonjour de Salange, nous dit Benoît. Il a raison. Faire un petit coucou. On vous retourne également. Bonjour de Oran en Algérie. N'oubliez pas nos amis du côté de l'Afrique du Nord, qui sont nombreux aussi à regarder ces directs et qui connaissent parfois la région ici. C'est à tous ces gens-là qu'on pense et à qui on fait un petit coucou, que vous soyez par là, dans la région des Pays de Savoie, en France ou ailleurs, au bout du monde. Regardez-moi comme c'est beau. Bah les vaches, ça y est, allez, voilà. Les vaches sont là, alors je pense qu'elles ont été traites. Et là, elles m'ont peut-être aperçu. Elles disent, mais qui c'est celui-là qui nous dérange? En direct depuis les Alpages, on y est bien à 1400 mètres au-dessus du Grand Bornand, les Chalets Cuilleries, c'est un bel endroit franchement. C'est un bon point de départ pour beaucoup de balades, on va bien y sentir en face. Moi, ça, vous les connaissez peut-être ces sentiers, hop, on monte par ici, on monte par là et on monte là au sommet. On peut monter au Jalouvre, on peut monter au Bargy qui n'est pas très loin, avec les fameux bouquetins, vous voyez comme c'est beau ici. Eh bien écoutez, c'était un plaisir avec les vaches, tiens. Je vois ici 2 abondancières et 2 tarines, mais visiblement de loin, qui rentrent au bercail, je ne sais pas si c'est le temps qui va faire ça ou quoi. Avec voilà. Eh ben écoutez, merci de nous avoir suivis, belle soirée à vous et on voit les premières pluies qui apparaissent dans le ciel un peu plus haut là-bas plus loin. Ça va pas tarder. Salut de Guadeloupe, nous dit Raymond. Bah dites donc, les dom-tom, on leur fait un petit coucou. Bonjour de Manigo, Marie, pas très loin d'ici. C'est simplement beau. Eh ben c'est tout simplement beau, c'est magnifiquement beau. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée, on prendra peut-être le direct. Ah, les vaches y arrivent. Ah bah attendez, on va attendre 2 minutes parce que les vaches semblent arriver par ici. On les voit, elles sont à la queue leu. Est-ce que c'est l'heure de la traite? Je ne sais pas, ça me paraît un petit peu tard, mais j'en sais rien vraiment. Et en tout cas, on les entend un petit peu, les cloches. Ça snaille, comme on dit par chez nous. Ah oui, ça rentre un peu partout là-bas. J'ai l'impression que c'est l'heure de la traite. Ici, coucou de la Française, le 82, c'est le Tarn-et-Garonne, si je ne me trompe. Dites donc, Claude, c'est ça ou pas? Voilà les vaches qui sont là. Pour elles, il n'y a pas de souci, elles vont bien sûr passer encore la nuit dehors, il va pleuvoir évidemment, et ça va rafraîchir cette nuit. Demain matin, neige à 1800, je vous le dis bien. La chanson du Grand Bornand qui les a ravis, eh ben oui, il faudrait la faire chanter par les gens du pays qu'on connaît, des gens comme par exemple Hubert Ledan, ou encore la yodeleuse Magali des Aravis, qui la connaît certainement, cette chanson du Grand Bornand. Il fait très chaud à Oran, 39 degrés. On pense aussi au Maroc, où il a fait 45 degrés aujourd'hui. Au Maroc, c'est-à-dire une température record pour une fin septembre. C'est vous dire si le climat, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ah là, les voilà. Eh ben les voilà. Elles arrivent pour vous, elles vous ont vu. Les voilà, les vaches en direct. Les par ici. J'ai parlé un peu fort, ça les a fait arrêter. Je vais vous mettre un petit peu le son des snipes. Elles se sont arrêtées d'un coup, c'est dommage. Donc elles sont sur les pistes. Hein. Fait les pistes, c'est les pâturages, les alpages ici. Votre conscrite Kiki des Aravis, Magali, qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps dans un direct, et on adore écouter, chanter, elle fait des yodels extraordinaires. C'est le Tarn et Garonne, nous dit Claude, c'est bien ça? Bah c'est bien ça. Un Arvis des Balkans, dites donc, le soleil se couche, oh bah Gabriel, on vous fait un grand coucou depuis jusqu'au Balkan, dites-nous un peu où vous êtes, cette région qui est vaste région, chargée d'histoire et de beaux paysages. Il y a beaucoup de monde au Balkan, comme on dit parfois, en souriant évidemment, on peut se la faire celle-ci, il n'y a pas de souci. Ah, la montagne est belle. Voilà, ça y est, ça, oh là, c'est la pluie qui arrive. Là, on n'est pas loin de la pluie. À quelques minutes des premières gouttes d'eau, le temps a changé depuis que je suis arrivé ici. C'était grand beau il y a 1h30. Là, ça vient de se couvrir le Grand Bornand. Les Aravis, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Et voilà, tiens, les vaches, je baisse la voix, parce qu'elles vont arriver. Elles vont arriver tranquillement. « 1400 mètres, les vaches qui empruntent le sentier. Et elles viennent ici, elles doivent changer de pâturage. Elles sont peut-être marre d'être au même endroit. En tout cas, elles ont de l'espace ici, beaucoup de liberté. Et elles viennent tout doucement s'approcher de moi ici, dans cette montagne des Alpes du Nord, où le vent frais, un pouce maintenant, il y a un peu plus de vent frais.
juste avant l'orage, elles sont là en train de me regarder, elles se disent mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? C'est le direct, donc c'est en live, comme on dit, ça se passe à l'instant même, il y a un peu plus de 18h ici, avec les vaches qui viennent. Ici on reconnaît des tarines et on reconnaît des abondancières, des vaches qui font du bon lait évidemment, avec du bon fromage à la clé, c'est le reblochon dans la région, on le rappelle bien évidemment. Salut Patrick du côté de Corbonneau, on connaît bien là-bas la famille Molex qui fait du bon vin du côté de Seyssel Corbonneau, on nous fait un grand coucou, dites donc là-bas. Hein. Et puis n'abusez pas, attention avec modération, on le connaît, il est bon, il descend bien, surtout à l'apéro, ou avec d'autres plats évidemment. Voilà, donc en direct. Et le vent, voyez, le vent se lève hein, à l'instant même, on sent que ça va changer. Là, ça va pas tarder de pleuvoir en direct depuis les Aravis. On entend un chien qui jappe dans le lointain. Puis les vaches qui sont pas perturbées du tout, elles sont bien, elles sont belles, elles sont toutes grasses en fin de saison. On rappelle bien qu'il y a eu les grandes fêtes, les grandes foires hein, de fin de saison. On était au Grand Bornand, on était à la Clusaz, on était à Thônes dans les Aravis. Il y a plein de bons rendez-vous, de grands rendez-vous comme ça. Damien a de la chance et on partage cette chance avec vous. Comment ça pleut à Filin? Dites donc, bah Mireille, à Monaco, ici pleut. Faut pas mettre trop d'eau dans le vin, dites donc là-bas, hein, ou dans l'apéritif, hein, on est bien d'accord. Mais il y a tellement de chaleur chez Mireille là-bas, dans son bar du Monaco à Filinge, qu'il faut aller la voir et puis passer un bon moment là-bas. Voilà, bah celle-là est devant moi. Là-bas, elles sont en train de brouter parce qu'en fait, elles changent d'endroit, puis elles broutent l'herbe fraîche. Le vent souffle un peu plus fort maintenant. Eh bien, écoutez, c'est sur ces images apaisantes de fin de journée. Ah, le petit vin blanc, Pascal, vous avez raison, vous pouvez d'ailleurs le chanter si vous le souhaitez chez vous. C'est de la Haute-Marne, nous dit Florence Jean-Philippe. Voilà, on dirait toujours dans la montagne avec à 1400 mètres au-dessus du Chinaillon, à 1400 mètres d'altitude, pratiquement 1500 mètres ici, avec des vaches qui ont la gentillesse de venir nous rejoindre. Elles sont juste derrière les cynorhodons, ici qu'on appelle habituellement les gratte-culs dans la région. C'est des petites boules rouges qui ici, et les autres d'ailleurs s'en servent pour l'hiver pour se nourrir évidemment. Parce que l'été a été beau, il y aura beaucoup de réserves pour les petits oiseaux, et on ne sait pas ce que sera l'hiver. Peut-être d'ailleurs, allez, on vous a publié un message comme quoi l'hiver serait rude, c'est pas sûr évidemment. Hein. Ça peut arriver un jour, mais peut-être pas cette année forcément. Salut Mireille qui nous regarde de Saint-Andéol, si j'ai bien compris, qui nous regarde régulièrement. Bon, on fait un coucou à tous celles et ceux qui nous regardent régulièrement et qui nous le disent quand on vous croise dans la rue. Vous êtes fidèles sur cette page et on continuera à alimenter encore cette page avec des directs, avec des publications qui ont tout dans le même sens. La vie est belle, la vie est simple, la vie est magnifique et voilà, il suffit de la montrer. Donc c'est pour ça que vous êtes nombreux à nous rejoindre, vous êtes très nombreux sur cette page désormais. Et on espère traduire tout ça très vite en télévision, comme on l'a été pendant 25 ans, 5000 émissions. On a malheureusement été arrêté par différents médias. Voilà, bah, ça fait du bien. Si vous avez l'image en direct ici, la vache, bah, ça purge un peu l'herbe fraîche. Ça fait du bien. Il y a Chris qui chante chez elle avec les vaches. Ouais, Kiki, ça vous manque parce que vous n'êtes pas dans la région, j'imagine, c'est ça, non? Bah, on y est pour vous, regardez-moi ça. Derrière, l'échalet cuiry, devant, ici, une vache qui est en train de paître avec ses snailles, ses cloches, comme on dit chez nous. Et ça fait un son magnifique. Regardez-moi cette tarine ici. Si elle peut s'approcher un peu, vous allez voir les yeux fardés. C'est-à-dire que c'est une race qui a autour des yeux, vous voyez, une petite tache noire. Ça leur fait une élégance, une beauté extraordinaire. Et ces vaches ont sûrement fait les concours là récemment dans la région. Et sûrement elles ont été primées, j'imagine, parce qu'elles le méritent. Elles font du bon lait, elles sont belles. Elles tiennent bien la route en montagne. C'est pour ça que c'est des vaches relativement petites, hein, les tarines.
Et précisément, elles font du bon lait et surtout elles tiennent bien, des bons sabots. D'ailleurs, elles ne se mélangent pas ici avec les abondancières qui sont derrière. Et les trottarines sont par là. Toujours en direct depuis les chalets Cuillery. Expatriés en Lorraine qui on comprend votre blues. Et dites donc, eh ben tiens, allez respirer bien. C'est pour vous, ça se couvre à la giette, dit Daniel Danglars. Ben oui, parce que ce qui passe par chez nous, là, regardez. Daniel, regardez bien Daniel, tu vois Daniel là. C'est des gros nuages, ils vont direction la giette, qui est un peu plus à l'ouest. Ah, le bruit des cloches. Toujours en direct depuis les Aravis, 1400 mètres avant la pluie qui est annoncée, qui va arriver bientôt. Les vaches dans l'alpage ici avec une belle image. Franchement ici, les races tarines devant nous avec derrière les chalets, Cuillery, l'architecture, la montagne. Regardez comme elles sont belles. Alors on va les approcher un peu parce qu'elles sont à côté de nous maintenant. Elles sont magnifiques. Elles ont ici un cuir, une peau magnifique. Et puis il y a des cornes. Elles sont jeunes celles-ci avec les cornes relevées déjà ici. Et puis on va ressouligner les yeux effectivement qui sont fardés. C'est magnifique. Et puis bien sûr les cloches avec les colliers. Il y a un beau relier Didier ici au Grand Bandan qui est super beau relier. Il fait des choses magnifiques ici franchement. Elles sont en train de brouter devant moi en direct avec le son des cloches. Je vous laisse écouter les cloches. Accès via Ferrata, on le voit ici, je vais l'emprunter, oui, un petit passage ici. Voilà, super. Regardez-moi ça. C'est de la race d'une tarine, hein, Claude. Pose la question. Voilà. Ils sont là, tranquilles, les vaches. Vous voyez, pas peur de nous, hein, parce qu'en fait, elles sont habituées aux vacanciers. Le son est revenu, hein, ça y est. Une petite panne de son, hein. Faut pas penser que c'est des gens qui aiment pas les cloches qui ont coupé le son, on est bien d'accord. Hein. C'est parce qu'on aime les cloches qu'on vous met le son évidemment à fond. La langue est grise, ces vaches, ces petites vaches, effectivement, une langue grise. Allez, moi ça mange un peu de tout ça. Hein.
Ah, ça a bon appétit quand même. Hein. Le son est revenu. Hein. C'est peut-être la Ligue des gens anti-cloche qui avait coupé le son, rassurez-vous, j'ai dû appuyer sur le bouton, malheureusement. Allez, on vous salue, on vous remercie, c'est formidable la montagne, on a envie d'y rester ici avec la pluie qui arrive bientôt. Prenez soin chez vous, évidemment, s'il y a du vent. Et regardez-moi comme c'est beau ici, c'est magnifique, avec ces images. Ça fait du bruit, mais c'est agréable. C'est tellement ça ne dérange pas d'ailleurs les vaches. Hein. Voilà, bah écoutez, c'était le Grand Bond dans les Aravis, à bientôt pour un nouveau direct. On espère peut-être ce soir. Bonjour, toujours rien concernant la télévision. Paul Desbois, ben non, on est pour l'instant privé de télé, mais on va essayer de tout faire pour revenir évidemment. Ça mérite ces beaux paysages, tous ces gens qui font un travail formidable de mettre à l'antenne. Et on va essayer de le faire assez rapidement. On vous salue, on vous remercie en tout cas, super sympa à vous. Belle soirée, profitez bien de cette soirée. Et puis on revient très vite pour un direct, pour vous montrer ce qui se passe en montagne. La saison va changer, les couleurs vont changer, les gelées vont arriver cette semaine, et ça peut peut-être neiger demain. Bon, après en bas c'est différent évidemment, mais pour l'instant c'est les cloches qui sonnent. Et c'est sur ces cloches qu'on va vous saluer. Tiens, le chalet cuir, il est magnifique en bas. Celle-là, elle dépasse la limite, vous voyez. Elle dépasse la limite. Elle est un petit peu dans l'illégalité, elle va brouter chez le voisin. Mais ne dit-on pas que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Arvi pas, comme on dit chez nous. Merci encore et belle soirée. Belle soirée, merci de votre avoir suivi, très nombreux sur ce direct. Allez, salut. Merci, on va saluer les vaches également, puisqu'elles vont passer une belle nuit ici sous la pluie. Et demain, le rafraîchissement. Allez, au revoir, merci.